Hugo Manot diagnostiqué dyslexique, l'erreur du compagnon de Laurent Ruquier. Vendredi 17 mars, sur Instagram, Hugo Manot est revenu sur ces troubles de l'apprentissage qui le suivent depuis l'enfance. À 34 ans, le compagnon de Laurent Ruquier a décidé de réaliser des tests qui lui ont permis de mettre un nom sur son problème neurologique. Depuis près de 5 ans, Hugo Manot file le parfait amour avec Laurent Ruquier. D'abord très discrets sur leur vie privée, les amoureux ont fini par se confier en toute franchise sur leur relation lors de différentes interviews. Au cours d'un entretien accordé à Jordan Deluxe, l'ancien chroniqueur de TPMP People s'était notamment confié sur sa rencontre avec l'animateur star de France Télévisions. En fait, il m'a envoyé un message sur Instagram pour me demander plus d'informations sur la pratique de l'électrostimulation. Vu que j'ai des centres de sport, on a discuté à propos de ça. Je pense qu'il avait repéré la bête. Ça a été un moyen d'entrer en contact, avait-il expliqué. De son côté, Laurent Ruquier est récemment revenu sur sa grande différence d'âge avec son compagnon lors d'un entretien avec Téléstar. L'arrivée de la soixantaine ne me fait rien, j'ai encore 2 pièces de théâtre en projet et une comédie musicale sur les Marx Brothers. Je ne ressens pas de coup de vieux. J'ai toujours été hors mode. Je n'ai pas pris la grosse tête. J'ai pris les grosses têtes. Je suis mieux dans ma peau qu'à 30 ou 40 ans. Parce que je vis avec un homme plus jeune que moi? Je ne pense pas. Il va quand même avoir 35 ans cette année, a-t-il confié. Vendredi 17 mars, Hugo Manot a partagé les résultats de son bilan neurologique sur son compte Instagram. Depuis l'enfance, le coach sportif franco-grec a toujours constaté qu'il était en décalage avec les autres. Tout mon parcours scolaire durant mon enfance et mon adolescence a été hyper compliqué. J'étais complètement hors champ, j'étais en marge de tout, je me sentais comme dans un système qui n'était pas adapté à moi. Que a-t-il d'abord expliqué, avant de donner les résultats de ces tests qui sont d'une banalité affligeante. Alors je m'étais posé la question: est-ce que j'ai des troubles de l'attention et de la concentration? Apparemment j'en ai pas. Par contre, ce sur quoi j'avais presque une certitude, c'est que j'avais des problèmes de dysorthographie et de dyslexie. Et elle me l'a confirmé. C'est-à-dire qu'en gros ce qu'elle a analysé, c'est qu'étant enfant je devais être fortement dyslexique et dysorthographique. Et que j'ai trouvé au fur et à mesure du temps des parades pour amoindrir le problème. A-t-il expliqué. Des réponses, enfin après toutes ces années.